Messieurs, dames, on va parler de ce qui s'est passé dans la mairie de Vierzon. Vierzon, dans le nord-ouest de la France, eh bien, il y a une mairie qui est contrôlée par Yannick Leroux. Yannick Leroux, il avait fait alliance entre le RN et UDR. Et il a mis fin à la commémoration de l'esclavage, puisque c'était une cérémonie qui visait à rendre hommage et mémoire aux victimes de l'esclavage, etc. et blablabla. Bref, encore une fois, des cérémonies victimaires, en veux-tu, en voilà. Il a mis fin à cette cérémonie, donc il a annulé celle qui devait se tenir, il y a tout simplement quelques jours. Ça fait chouiner tous les gauchistes qui hurlent au racisme, ah, ça y est, l'extrême droite et tout. Et on va en parler, vous allez voir, puisque globalement, ça servait pas à grand chose, parce qu'il y avait quasiment personne qui venait à cette cérémonie. C'était de l'argent, c'était une petite enveloppe, quelques milliers d'euros tout au plus que ça coûtait à la mairie, mais ça sert à rien, d'accord. Il y avait personne qui venait, et c'est toujours dans le sens de pousser cette idéologie victimaire H24 sur amène-nous les pauvres descendants d'esclaves, alors que la plupart qui viennent ici sont des descendants de ceux qui ont vendu des esclaves aux Européens pour les envoyer dans les Antilles et en Amérique. Bref, on va en parler, ça va être une vidéo assez joyeuse. Donc ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, c'est tout simplement qu'une mairie, du coup contrôlée par Yannick Leroux, qui est donc l'alliance RN-UDR. Donc c'est une mairie, voyez-vous, contrôlée par les mazis, littéralement, attention, ou le bruit des bottes là. Eh bien, ils ont annulé la cérémonie de commémoration pour la fin de l'esclavage qui devait se tenir ce 10 mai, tout simplement, puisque le 10 mai, on célèbre la fin de l'esclavage en France, même si la fin de l'esclavage sur le territoire français est actée depuis plus longtemps, et il y avait quasiment pas d'esclavage, en fait, en France, quand on remonte jusqu'à il y a très longtemps. Mais c'est par rapport aux colonies, aux Antilles, à la présence en Amérique et compagnie. Et donc on a cette fin de l'esclavage qui est célébrée du coup le 10 mai. C'est pour ça qu'il y a dans plusieurs villes des cérémonies qui rendent hommage aux victimes de cet esclavage, etc. Sauf que là, eh bien du coup ça a été annulé par le maire RN-UDR et ça fait pleurer absolument tout le monde. Yannick Leroux, je suis avec toi mon ami. Quelques mois après son arrivée à la tête de la ville de Vierzon, la mairie d'extrême droite a décidé d'annuler la cérémonie annuelle de commémoration de l'abolition de l'esclavage, normalement tenue le 10 mai. Cette année, aucune gerbe de fleurs ne sera déposée sur la place Aimé Césaire de Vierzon. Donc il y a une place qui rend hommage justement à tout ça. Cela faisait pourtant une petite douzaine d'années que le geste public était effectué par la mairie, une façon de commémorer la fin de l'esclavage et de, sans cesse, brosser dans le sens du poil les victimaires. D'accord. C'est surtout ça en fait. C'est ça le sous-texte de ces putains de commémorations. C'est pour brosser dans le sens du poil les chialeuses subsahariennes qui se revendiquent être des descendants d'esclaves, alors que ni leurs parents, ni leurs arrière-grands-parents, ni leurs ancêtres n'ont ramassé les champs de coton, n'ont travaillé dans les champs de coton, d'accord. À aucun moment, c'est des gens qui viennent ici et qui sont esclaves de cette gauche actuelle qui les instrumentalise pour ses propres combats politiques et pour eux-mêmes se gaver d'argent public, se maintenir au pouvoir, etc. C'est ça la nouvelle traite actuelle, d'accord. C'est de faire venir des gens d'Afrique pour les emmener en France, leur faire, les faire charbonner comme des clébards dans des restaurants payés au lance-pierre, parce que de toute façon, il n'y a plus aucun Français, plus aucune personne qui connaît la loi du travail, qui serait prêt à bosser pour des salaires si misérables. Donc du coup, ces gens-là, eux, oui, parce qu'ils arrivent, ils ont absolument rien. Et on leur vend ça comme étant le Graal, d'accord. Et après, on les instrumentalise. Une fois qu'on leur a donné le droit de vote, on y va, on leur pompe le chibre, on les caresse dans le sens du poil pour qu'ils votent pour nous, pour maintenir nous autres communistes, socialistes au pouvoir. Et oui, et c'est comme ça que ça a démarré, la colonisation et compagnie dans les années 1800, c'est la gauche qui a voulu ça, d'accord. Et on est actuellement, encore une fois, dans la même chose, sauf que ce n'est plus la colonisation en Afrique, c'est le fait de faire, donc pour faire de l'argent et tout, avant on allait coloniser l'Afrique, pour cette gauche, etc., pour éduquer les gens. Maintenant, c'est plus ça du tout. Pour faire de l'argent, on les fait venir en France, d'accord. Pour les subventions, pour nous maintenir au pouvoir, etc., comme je l'ai dit. Bref, donc, toutes ces commémorations-là, c'est bon, on a compris. La fin de l'esclavage, ok, c'est bien, c'est génial. Est-ce qu'on va rester à chialer pendant des milliers d'années là-dessus? Je sais pas, je demande au cas où. Mais ça ne sert à rien, d'accord. Au secours.
Une date symbolique, puisque choisie en référence au 10 mai 2001, le jour de l'adoption au Sénat de la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il me semble que c'est Taubira qui avait fait ça à l'époque, je dis peut-être une connerie, hein. C'était sous Chirac, etc. Mais il me semble que c'est Taubira, d'ailleurs, elle s'est exprimée un peu là-dessus aussi, elle. On va voir si on a le temps d'en parler. Donc trop cher pour le peu de personnes rassemblées. Au pire, regardez, je veux juste fact-checker ça en direct parce que j'ai un doute. Mais il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Taubira. C'est Taubira qui avait fait ça, donc c'est pareil, hein, la victimisation. Bref. Pour justifier la décision, la mairie met en avant des contraintes budgétaires et une volonté de faire des économies. La journée coûterait ainsi 1 500 € à la mairie. Voilà, 1 500 € gaspillés là-dedans. Donc les gauchistes, vu qu'ils ont aucune notion de l'argent, d'accord, ils savent pas du tout ce que ça représente. On parle de Vierzon, hein, c'est une petite ville quand même, c'est pas une ville de centaines de milliers d'habitants, d'accord. Donc 1500 balles pour une ville normale, une ville moyenne, ah ça fait quand même un sacré budget, surtout pour un truc qui ne sert strictement à rien. Je veux dire, il y a une place pour commémorer ça, on a une loi, tout le monde est au courant que l'esclavage c'est pas bien, que c'est fini, que c'est interdit, machin, que c'est inhumain et tout. On est tous d'accord pour dire ça. Pourquoi il y a besoin de continuer à pleurer là-dessus sans cesse? Est-ce que nous, on a fait des commémorations pour les victimes des razzias barbaresques, hein, du Maghreb? Est-ce que nous, on fait des commémorations tous les ans pour pleurer là-dessus? Non, on le fait pas. Donc arrêtez de le faire. Voilà. Soyez fiers d'être un peuple libéré, au lieu de tout le temps chialer ah, nous, on ramassait le coton. Mais non, tu ramassais pas le coton, Mamadou. T'es le fils d'un Sénégalais qui est venu en France parce qu'on lui a dit que la France c'était l'Eldorado. À aucun moment il a côtoyé un champ de coton de près ou de loin. Et sûrement que ses ancêtres, vu que lui il est resté en Afrique, sûrement que ses ancêtres ont vendu à l'époque des esclaves aux Européens, puisque c'était comme ça que ça marchait, hein. Les Européens se pointaient sur les côtes, les autres venaient leur vendre des esclaves, hein, donc c'était les gens du village d'à côté. Quand ils se sont bagarrés avec le village d'à côté, ils ont pris les gens, ils les ont réduits en esclavage pour les vendre aux Européens et donc échanger ça contre des armes, etc. Puis les Européens les emmenaient dans les plantations en Amérique et dans les Antilles et même du coup en Indonésie, etc. Mais c'était surtout dans les Antilles et du coup sur le territoire américain. On les emmenait là-bas. On faisait du coup des plantations, on cultivait des trucs, hein, tabac, coton, sucre, tout ce que vous voulez, et pas que, hein, il y avait aussi d'autres trucs, d'autres choses comme ça. Il servait aussi hein, pour, comment dire, pour, vous savez, tout ce qui est gouvernant, etc., hein, dans les maisons des planteurs, hein, donc des riches propriétaires, et bien c'était leurs esclaves, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui faisaient la bouffe, qui faisaient le ménage, qui faisaient tout ça. Et une fois que tout ça s'était fait, on renvoyait du coup tous les produits récoltés et cultivés en Amérique, on les envoyait en Europe, hein, le sucre, le tabac et compagnie, c'était vendu à prix d'or. Avec ça, on rachetait des armes, on descendait en Afrique, hein, des armes, des tissus, des vêtements, des animaux, bref, des outils, plein de choses comme ça. On ramenait ça en Afrique et on échangeait ça contre de nouveaux esclaves. Et voilà. Et c'est ça la traite, le commerce triangulaire, d'accord? Sauf qu'actuellement, il y a toujours une traite qui existe. C'est la traite arabo-musulmane. Et ça dure depuis 1500 ans, si vous voulez. Mais ça, personne n'en parle. Je veux dire, les Noirs actuellement en France qui pleurent pour la fin de cette cérémonie-là, de cette commémoration-là, bien, ils pleurent alors que leurs congénères, d'accord, leurs compatriotes africains du continent africain, notamment l'Afrique noire, eh bien, sont toujours victimes de cet esclavage au Maghreb, au Moyen-Orient et compagnie. Mais ça, on n'en parle pas, puisque là-bas, ils sont pas blancs. Là-bas, c'est hein, hein, ils sont pas blancs, donc on peut pas dire c'est les méchants blancs esclavagistes, hein. Et ces putains d'hypocrites, c'est horrible. C'est horrible, parce que pendant qu'eux ils sont en train de chialer, pendant que Taubira et compagnie sont en train de pleurer pour cette annulation de la commémoration, il y en a qui subissent l'esclavage à Dubaï, hein, qui sont utilisés dans les chantiers, les Éthiopiens, les Nigérians, et tous ces trucs-là, qui sont utilisés dans les chantiers là-bas et qui se font déglinguer par les promoteurs, les constructeurs et compagnie. Bref. Autre raison, le peu d'entrain de la population autour de cette journée de commémoration, surtout à Vierzon, quoi. Selon Yves Hustet, l'adjoint au maire chargé de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et des anciens combattants, interrogé par Ici, l'événement attirait très peu de gens. C'est un fait historique, c'est-à-dire que l'on n'est pas prêt de revoir les hommes qui vont faire le commerce d'autres hommes, qui vont les entraver avec des chaînes au cou pour vendre ces hommes, selon le travail qu'ils veulent produire. Qui peut croire ça aujourd'hui? Mais c'est totalement vrai. On a compris hein, que c'était inhumain, etc. On a compris. On a compris également qui l'avait fait à la base. C'est les mêmes qui viennent défendre la commémoration et qui viennent pleurer parce qu'un mec l'a interdit, enfin l'a annulé. Voilà, c'est ça. C'est cette gauche, il y a 200 ans, c'est elle qui allait en Afrique chercher les gens là-bas.
C'est magnifique. Dernier argument pardon, de la mairie de Vierzon. Il existe aujourd'hui une liste officielle des journées nationales commémoratives. La journée commémorative de la fin de l'esclavage ne fait pas partie de ces 12 dates officielles. Donc en plus, c'est même pas une date qui est intégrée, je sais pas, dans la Constitution, qui doit être célébrée tous les ans, etc. Comme par exemple le 8 mai, le 11 novembre, ce genre de choses. Voilà, ça rentre pas dans ces dates-là, le 14 juillet et compagnie. Ça rentre pas dans ces dates-là. Donc en fait, on s'en fiche. Passons à autre chose. Hein ? Ce raisonnement est pourtant contraire au décret du 31 mars 2006 qui institue une commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage le 10 mai. Oui, d'accord, mais c'est pas une obligation de la célébrer, entre guillemets, de la commémorer tout le temps. Une cérémonie non officielle organisée. Et si la décision est assumée par la municipalité, elle est également critiquée par ses adversaires. Ainsi, Nicolas Sansu, le député du Cher et ancien maire de la commune, n'accepte pas l'argument financier. Vous allez voir que le RN, parce que des députés, quand vous allez voir qui au RN chiale pour l'annulation de cette truc-là, vous allez comprendre. Et vous allez comprendre aussi les biais, parce que moi, on me critique souvent, comme quoi je critique le RN, je suis simplement exigeant avec ce que j'aime bien, d'accord ? C'est comme quand vous aimez un univers d'un film, d'un bouquin, je sais pas, une série, un truc, le jour où ils vont faire de la merde, vous allez les critiquer, quand bien même vous aimez ça. D'accord ? C'est pour ça qu'on a tous beaucoup critiqué Ubisoft. Parce que pendant un temps, Ubisoft, on était tous contents d'avoir Ubisoft en France. On était tous contents de jouer à leurs jeux. Du coup, on les a tellement bien aimés qu'on les a déglingués derrière pour qu'ils s'améliorent. Bon, ils s'améliorent pas, mais c'est un autre délire. Et bien là, c'est pareil. Moi, le RN, j'aime bien ce qu'ils font, d'accord ? Mais il y a beaucoup de points d'amélioration. Il y a beaucoup de choses qui sont critiquables. Je suis pas sectariste. Je suis pas dans une dérive sectaire de la droite, moi. Donc je suis pas en mode ah non, c'est à droite, faut pas en parler. Non, j'en ai rien à foutre. Si je dois critiquer mon collègue d'à côté, je le ferai. Si ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou n'importe me plaît pas, je le dirai. Et c'est ce que je vais faire ici juste après. Le RN, vous allez voir qu'il y a des petites brebis galeuses, de l'antiracisme, ça, qui sont au sein du RN. C'est magnifique. Bref. Donc, voilà. Donc, en gros, le coût, c'est pas grand chose. Des gens contestent le coût, etc. Ok, d'accord. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a un député du RN, ici, qui s'appelle Rodi Tolassi. Rodi Tolassi, les amis, qui publie un communiqué de presse. Donc, c'est un député européen du RN. Et il publie un communiqué de presse pour contester cette annulation du maire de Vierzon. Ok ? Voici Rodi Tolassi. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ? Ou est-ce que je pense que vous avez compris ? Je pense que vous avez littéralement compris, en fait. Là. Juste avec ça, vous avez littéralement capté le sujet de la vidéo. Voilà. Donc lui, c'est un délégué régional du RN aux Antilles-Guyane. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, j'étais en train, du coup, de chercher une image pour une miniature, pour faire la miniature de la vidéo. Donc là, je sais pas quand est-ce que je vais placer cette espèce de court extrait, mais je vous mets dans la description un lien et en commentaire épinglé de l'Institut du monde arabe, messieurs, dames. Et oui, on critique pas mal l'Institut du monde arabe, notamment avec, comment il s'appelle, avec Jack Lang. Mais voilà, il y a un article qui est sorti le 11 mai 2017, d'accord, le lendemain de ces commémorations, etc., qui nous dit... En terre d'islam, un dossier n'a pas encore été ouvert, celui de la traite des Noirs par les Arabes. Une pratique pourtant tout aussi dévastatrice pour les Africains et leurs descendants que le commerce triangulaire européen. D'accord, bon, c'est pas autant dévastateur, c'est-à-dire que c'est un peu plus dévastateur quand même, puisque ça continue toujours actuellement. Nous, ça s'est arrêté, ça a duré 300 ans, ça a été intense, ça a été rushé, mais ça s'est arrêté. Ça a commencé, ça a rushé, ça s'est arrêté. Ça fait 1500 ans que ça dure. Bref, je vous laisse avec la vidéo et vous avez le lien de cet article-là qui est très intéressant et qui, justement, exprime absolument tout ce que je vais vous dire dans la suite de la vidéo. Bref, voilà, le petit édito est fait. Bonne vidéo à tous. Donc, on va pas lire sans communiquer, je vous le mets là si jamais vous voulez faire pause. Je vous le mets là, après je vais vous afficher vite fait le bas. Voilà, vous pouvez faire pause, vous pouvez le lire. C'est pas très intéressant, c'est de la victimisation. Voilà, c'est au secours. Et si on baisse un peu, on a juste ça. Voilà. C'est bon, vous avez fait pause, vous avez lu, on peut faire on peut retourner du coup à nos moutons et on va écouter notre bon Jean-Eudes Gana, notre chouan national, messieurs dames, puisque il a fait une prise de parole d'1 minute pour parler un peu de tout ça, Et c'est parti, on écoute. Bon, vous avez vu que toute la gauche et tous les partis politiques étaient en émoi parce que la mairie de Vierzon avait annulé la journée de commémoration de l'esclavage. Et même le Rassemblement national y est allé de son commentaire en parlant de faute morale et politique. Alors, petit rappel, ça là, c'est le monsieur
qui a aboli l'esclavage. Il est blanc. Ça date d'il y a plus d'un siècle. Pendant ce temps, il y a encore de l'esclavage en Afrique et ailleurs dans le monde. Et petit rappel également, les descendants d'esclaves n'ont pas souffert de l'esclavage, tandis que nous, les Français, les Blancs, qui ne sommes pas tous des descendants d'esclaves, D'esclavagistes, voilà, on n'est pas tous des descendants d'esclavagistes, on n'est pas tous des descendants de collaborateurs nazis, hein, loin de là. Moi-même, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, je descends d'une famille de chouans, d'accord. Je veux dire, on n'a pas collaboré ni rien après, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas collaboré, on a perdu des membres de la famille là-dedans, comme beaucoup d'autres, comme tout le monde en fait. On a tous perdu des membres de notre famille, donc on n'est pas tous des fils de collaborateurs nazis. À un moment, ça suffit quoi. Et là, c'est exactement pareil. Donc les blancs en souffrent, puisque eux, par contre, on va les mettre tout le temps dans le même sac. Voilà. Moi, quand je vois un Renoir dans la rue, je vais pas le voir et lui dire ah toi t'es noir, donc toi t'es forcément un descendant d'esclaves. Non, c'est ouf, hein. Mais eux, si. Eux, ils voient un blanc, pour eux, c'est oula, oula, c'est un fils d'esclavagiste. Super. nous souffrons des... Alors que, proportionnellement parlant, hein, la traite la plus violente, c'est la traite arabo-musulmane. La traite des Noirs avec la traite arabo-musulmane. Voilà. Nous, ce qu'on a fait au niveau des Européens, etc., et encore je dis on, parce que je me mets dans le peuple européen, hein, mais ce qu'on a fait, c'est que ça a été très intense pendant très peu de temps. D'accord, ça a duré 300 ans en gros, hein, de 1600, ok, 1500, 1600 jusqu'à 1800. Ça a duré globalement 300, hein, allez, on va dire entre 250 et 400 ans, si on prend une grosse fourchette, donc on va dire 300 ans. Ça a duré 300 ans, mais ça a été très intense. La traite arabo-musulmane, ça fait 1500 ans que ça dure. C'est un peu moins intense, mais ça fait 1500 ans que ça dure, si tu veux, quoi. Hein, donc c'est quand même en Europe quand Clovis se fait baptiser. Globalement, hein, j'arrondis le truc, ok, d'accord, on n'est pas sur les mêmes proportions en termes de date, hein, mais globalement c'est l'image. Quand Clovis se fait baptiser en Europe, eux ils commencent leur traite là-bas, ils commencent l'esclavagisme des Africains subsahariens. Et nous actuellement, quand on est en train d'en débattre, ils continuent. Vous voyez un peu le parallèle et l'évolution qu'il y a eu entre temps. Mais ça, on n'en parle jamais. C'est hyper tabou cette traite-là. Mais bref. conséquences de l'esclavage, à savoir l'immigration, le poids des aides sociales, l'insécurité, etc., à destination de populations issues de nos colonies ou issues de l'esclavage. Donc, remettons les choses à l'endroit. Un, on n'a pas à être culpabilisé pour ça. Et deux, nous ne sommes pas, nous, les bénéficiaires de l'esclavage, contrairement à un certain nombre de lobbies antiracistes qui font leur beurre là-dessus. Voilà. Bonne journée et bravo au maire de Vierzon. Totalement, bravo au maire de Vierzon de ne pas s'être écrasé et d'assumer totalement, hein, de ne pas avoir fait prout une fois qu'il se fait critiquer au sein même de son propre camp, ici avec monsieur Rodi Tolassi par exemple. Hein. Donc, le Yannick Leroux, c'est... Je viens de regarder, en fait, il a fait une alliance un peu de plusieurs partis de droite. Il a fait une alliance avec le RN, une alliance avec Identité et Liberté, une alliance avec Debout la France et une alliance avec Reconquête. Voilà, c'est un peu le global. C'est l'union, hein, qui a été classée sur les organismes justement au niveau des élections, etc. Ça a été classé comme l'union d'extrême droite. Voilà, donc en gros c'est comme ça qu'il a gagné la mairie derrière, c'est sous ces partis-là, hein, parce qu'il y a plusieurs partis du coup. Moi il me semblait que c'était Reconquête, toute la gauche... mais tout le monde parle du RN, donc en fait c'est ça, c'est Reconquête, UDR, RN, comment il s'appelle, Identité Liberté, etc. Et j'ai peut-être une connerie avec Debout la France, non c'est ça. Rassemblement, parce que je suis en train de regarder, hein, je suis en train de fact-checker en direct de ma vidéo, Rassemblement National, Reconquête, Debout la France et Identité Liberté. Voilà, donc il me semblait qu'il y avait l'UDR, c'est bizarre, il y en a qui parlent de l'UDR. Bon bref, en tout cas vous avez compris, alors déjà avec ce genre d'action et comment il l'assume et comment il le justifie, t'as compris que c'était un maire intelligent. Tu vois, c'est pas un prout-prout qui va se chier dessus dès qu'il va se faire saucer par la gauche. Parce que là il se fait saucer par toute la gauche. Hein. Il y a Christiane Taubira du coup qui en a parlé, je crois que je l'avais sauvegardé dans un de mes dossiers. Je vais vous mettre du coup son extrait juste là, je sais plus où c'est. Mince, j'ai pas dû le sauvegarder, tant pis. J'avais sauvegardé j'avais vu un extrait du coup de Christiane Taubira qui s'était exprimé là-dessus en disant que c'était inadmissible, blablabla, blablabla. Toujours le même discours. Bref, on va pas faire cette vidéo plus longue qu'elle ne l'est déjà. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Bravo à monsieur Yannick Leroux, le maire de Vierzon. Bravo à lui et bon courage pour la suite. Et puis voilà quoi, Dieu bénisse tout simplement. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.